Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là je vais vous faire ma routine make-up du moment. Donc ça sera un maquillage avec la Warm Light de chez Elsa Makeup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc on va faire ce maquillage. Donc je vous ferai un tuto, je vous fais le tuto en même temps du coup. Donc je sais pas ce que ça va donner, je suis dans ma salle de bain, donc voilà. Donc on va commencer par mettre de l'anti-cerne. Donc j'en mets deux. Donc là je vais mettre le Perfect Stay 10 heures de chez Miss Sporty qu'on trouve à Géant. Voilà. Il est pas très couvrant, alors c'est pour ça que je le mets avant le fond de teint. Voilà. On a l'impression qu'il est très couvrant, mais pas du tout. Voilà. Donc voilà, je préfère... je couvre aussi mes petits boutons que j'ai de partout. Et puis en même temps, je vais vous parler des produits, ce que j'en pense. Donc je vous fais en fait un tout en un. Make-up du moment, revue sur certains produits. Voilà. Donc là, hop. Alors je me suis hydraté la peau avant avec une crème que j'ai eue dans un swap, mais qui me convient pas du tout, donc je vais vous la faire voir. Donc c'est Vegetables, enfin, peau sensible, à base de laitue et tout ce qui va avec. Voilà. Mais elle me convient absolument pas, pourtant c'est pour les peaux sensibles. Mais elle me... comment dire, elle, elle m'assèche la peau, elle me fait peler, je sais pas si on va le voir, de toute façon j'ai tout caché, mais bon. Elle me fait peler et du coup voilà. Donc je me munis de l'artiste brush que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà. Tac. Et je suis pas fan de ce produit, honnêtement, enfin de cet accessoire. Je sais que Letty Yeti en est très fan, mais moi pas du tout, donc enfin, il a rien d'extra, je trouve. Donc voilà. Si vous avez testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Donc là, c'est un extraordinaire, j'ai tellement... Voilà. Hop, je passe sur les boutons. Parce qu'ils sont très rouges et très voyants. Donc hop. Voilà. Donc normalement ça devrait le faire. Tac. Donc j'ai mis le premier correcteur. Et maintenant on va passer donc au fond de teint. J'utilise le fond de teint de chez Yves Rocher, le Zéro Défaut. Fond de teint peau parfaite, 14 heures, en teinte rosé 200. Alors, voilà. Honnêtement, c'est un fond de teint que j'utilise avec avec une éponge de chez Yves Rocher que j'ai coupé en deux. Honnêtement, il coûte 25 €, mais il vaut absolument pas son prix. Il est pas du tout couvrant, enfin il a une texture épaisse, je sais pas si on peut voir, comme ça. Mais il a pas l'air couvrant, il est pas couvrant du tout. Donc zéro défaut, vous m'avez compris quoi. Enfin... zéro défaut. On cherche. Après c'est vrai que il fait pas un teint parfait ou quoi. Mais je trouve qu'il unifie vachement bien le teint. Donc c'est peut-être le seul point positif que je trouve. Son odeur aussi qui est agréable. Mais personnellement j'en ai un autre en stock, mais je n'achèterai pas. Donc voilà. Donc un peu déçue de ce produit.
J'aime beaucoup. Voilà, donc ensuite, on va passer toujours au correcteur. Donc j'utilise le All About Matte de chez Essence en teinte 10 matte beige. Donc c'est vrai qu'il est un peu cracra, je suis désolée. Alors je crois que c'est le seul anti-cerne depuis tout ce que j'ai testé qui me convient et qui je trouve cache quand même un petit peu les cernes. Parce que tous les concealers et etc. Je trouve qu'ils cachent rien du tout. Donc voilà. Là, hop. Je remets sur mes petits boutons. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà. Le seul point positif que je pourrais lui trouver, c'est son embout, qui est pas du tout pratique. Donc voilà. Donc ça, je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Alors je suis dégoûtée, mon Beauty Blender, c'est... Je sais pas si on va voir, hop, il s'est trouvé donc. Voilà, et là je tapote. Donc je suis désolée si je vous regarde pas, mais j'ai le miroir qui est juste là. Et j'ai pas de retour caméra. Voilà. Donc le côté est fait. Je frotte un peu là parce que dans le coin de l'œil. Voilà. Ensuite, pour fixer tout ça, j'utilise mon pinceau que j'ai commandé sur AliExpress, qui est très bien, très fourni. Je l'aime beaucoup ce pinceau. Par rapport à ce kabuki qui m'arrache la peau. Oups. Donc par rapport à ce kabuki que j'ai eu dans un swap vide placard, il m'arrache la peau celui-là. Donc voilà. Mais ça c'est très bien pour la poudre. Donc j'utilise toujours ma peau de chez Yves Rocher. J'arrive pas à la terminer, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Et même plus que ça. Et j'arrive pas à la terminer en fait. J'ai l'impression que cette poudre est interminable. Donc c'est la teinte 00 transparente. Donc hop, on en met sur le pinceau. On met en dessous des cernes. Voilà. Et on poudre tout le visage. Donc comme vous le savez, je mets pas de blush, je mets pas de bronzer, ni de highlighter. Mais aujourd'hui j'ai décidé de faire un accent. Donc voilà. Donc, et dans cette gamme, j'ai reçu tout un lot de pinceaux. Donc vous avez le pinceau comme ceci. Voilà. Vous avez le pinceau à fond de teint. Comme ça. Le pinceau à blush. Les pinceaux à yeux comme ça. Alors j'avoue qu'ils sont un peu gros quand même pour les yeux, mais bon. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais faire mes sourcils. Mes sourcils. Donc j'utilise un pinceau de chez Essence. C'est le Eyebrow Combs. Voilà. Donc hop, je brosse mes sourcils. Voilà. J'utilise toujours l'Eyebrow Stylist 7 de chez Essence. Voilà. Donc là, je comble les trous ici. Ensuite, je comble le trou que j'ai là. J'ai un trou ici, donc comme ça. Donc, et j'allonge un peu mon sourcil. La pointe de mon sourcil. Je repeigne derrière. Là, il y a encore un trou. Et je fais l'autre. Hop, on comble.
dessus et on rallonge. Voilà. Donc après, une fois que j'ai fait mes sourcils, il faut les fixer. Et j'utilise toujours mon Lash Brow Gel Mascara de chez Essence. Alors, ah oui, je vous en ai pas parlé de ça. Excusez-moi, je vais... Donc déjà la poudre, je vous en ai pas parlé. Donc la poudre, elle est très bien. Enfin moi, je vois pas la différence entre les poudres. De toute façon, j'utilise que celle-là depuis très longtemps. Donc voilà, je peux pas vous dire la différence. Le kit de chez Essence, il est très très bien. Je l'aime beaucoup. Puis ça... Mon chéri n'aime pas parce que ça me fonce, enfin, ça me rend plus sévère. Mais moi j'aime bien parce que ça a été redéfini. Donc voilà. Et là, le gel mascara, il est très bien. Seul petit bémol, c'est qu'il fait un effet un peu... pas que... un peu cartonné, mais en fait je pense que c'est parce qu'il est fixe, donc voilà. Donc là ça donne ça, c'est mouillé, c'est normal. Mes sourcils donnent ça. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, on va passer donc au tuto. Honnêtement, je sais pas du tout encore les fards que je vais mettre, donc voilà la palette de chez Elsa Makeup qui est trop belle. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le fard Gold ici. Voilà. Sur toute la paupière mobile. Donc je suis au freestyle. Hein. Alors. Le fard Gold. Donc là j'ai fait qu'un œil. Alors, je vous parle un peu de la palette d'Elsa. Donc elle a sorti des micro palettes là qui sont très mignonnes. J'aime beaucoup la Everything, je sais plus quoi. Mais alors celle-là, honnêtement, celle que j'ai là, la Warm Light, elle est magnifique. Donc elle a des fards sublimes, très très pigmentés. Donc je vais vous faire voir d'ailleurs le fard Gold que je porte. Donc voilà. Très très beau. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Voilà, donc très beau, magnifique phare. Donc je vais estomper tout ça un petit peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite je vais prendre un pinceau estomper comme ça. Alors le pinceau que j'ai pris, je suis désolée, c'est un pinceau comme ça qui vient de chez AliExpress qui était dans une palette. Donc là je vais prendre le pinceau que j'ai eu dans un swap avec Audrey, qui est un peu biseauté comme ça. Et je vais prendre donc le fard bronze. Voilà le fard bronze que ici. Je vais vous faire pareil, un swatch pour la pigmentation. Voilà, un peu la pigmentation. Donc, et ce fard, je vais me le mettre donc en dans le creux. Donc hop. Et j'ai pris un pinceau estomper pour que ça fasse un côté fumé déjà. Hop. Voilà.
que ça peut donner, mais je pense que je l'intensifierai après. J'intensifierai avec tout d'autres choses que je vous ferai voir, bien évidemment. Parce que j'aime bien quand mon maquillage se voit. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais prendre un pinceau estompeur de chez AliExpress et je vais estomper donc tous les fards ensemble. Donc voilà, qui est très bien ma foi, pas cher et très bien. Donc là je vais prendre des pigments pour intensifier mon petit cru. Donc je prends les nacres libres de chez Yves Rocher, la teinte je ne sais pas, c'est la teinte 4 nacre cuivrée. Voilà, si je le mets à l'endroit ça serait mieux. Je le et donc comme vous pouvez voir, ça intensifie beaucoup même. Je sais pas si on peut voir la différence. Je suis désolée pour ma luminosité, je vois pas. Mais ça, voilà, beaucoup, donc j'aime beaucoup. Quand vous voulez intensifier un maquillage, donc là on fait pareil. Hop. Donc ça donne ça. Donc on va de nouveau estomper. Donc je reprends mon pinceau estompeur de chez AliExpress et on estompe. Je vais peut-être prendre mon pinceau Naked que j'avais là tout à l'heure. Voilà. Je reprends du fard gold que je remets. Voilà. Du fard gold. Voilà ce que ça donne. Et pour un peu plus de luminosité, je vais prendre mon color infaillible de chez L'Oréal en teinte 002 Hourglass Beige. Voilà. Donc je prends un pinceau de Man Vice 3, comme ça. Et je viens tapoter. Pour que ce soit un peu plus lumineux. Voilà. Un peu plus lumineux. Voilà. Ensuite donc, on prend un petit pinceau comme ça qui vient de chez AliExpress. Excusez-moi, je ferme la porte. Donc on prend un petit pinceau qui vient de chez AliExpress. On prend toujours le même fard. Et on s'en met en coin interne. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup mettre ce fard en coin interne, ça donne un côté très très lumineux. Donc ce fard je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté dans un vide-placard de LNLC, donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir. Donc là c'est terminé au niveau du fard. Donc je vous montre ce que ça fait. Voilà. Donc ensuite je vais passer au mascara. Donc
Excusez-moi, je cherche mon recours-cils. Donc je prends mon recours-cils. Voilà. Et là, je vais prendre le mascara de chez Revlon, le Volume Plus Length, magnifique, que j'ai acheté dans un vide-placard de Mandisbulle, parce qu'elles sont débarrassées. J'avais le rose, enfin le rouge, mais je ne les paye pas. Donc, je vais le tester, donc c'est le crash test. Donc, j'ai mis qu'une couche pour l'instant. Donc, ça fait des cils très très naturels. Pour l'instant, ça va, j'aime bien. On en remet. Moi, je suis plutôt style très naturel, donc. Voilà. Donc, écoutez, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je prends un crayon. Alors, where is it? Il est là. J'arrive pas à l'attraper, il est tellement petit. Un petit crayon que j'ai eu dans un mascara que j'ai payé en solde chez Sephora. Ma foi, il marque très bien. Après, moi, c'est vrai que les crayons noirs coulent toujours. Donc, voilà. Voilà. Donc au niveau là, c'est fini. Et maintenant, je vais mettre le rouge à lèvres. Donc, c'est l'Ultra Juice Rouge Extreme Liquid Lipstick en teinte 06. Voilà, de chez Sephora que j'ai eu en solde aussi. Donc on va le tester. J'aime pas l'effet qu'il donne, donc pareil, crash test parce que je l'ai jamais testé. Il colle, je vais voir avec eux s'ils sont pas trompés, mais ça colle. Donc voilà le make-up. Voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air, laisser des commentaires pour me dire si vous avez déjà testé ces produits ou non. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!